Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review hebdomadaire de l'animé Solo Leveling qui se sera fait attendre pendant pas mal d'années, qui est enfin là et qu'on regarde et qu'on savoure chaque semaine. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 4 qui était pas piqué des hannetons, encore une fois on va en parler, bon même si je vais mettre quelques petits bémols par là et quelques petits bonus par-ci, hein, voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Alors oui, cette review arrive avec un petit peu de retard parce que le week-end dernier j'étais au festival de la bande dessinée d'Angoulême. J'étais invité en tant qu'auteur par mon éditeur Veilla Dupuis pour dédicacer mon manga webtoon Arena. On en reparle en fin de vidéo. Je vais essayer d'arrêter de placer les instants autopromo au début de vidéo. Ça casse les couilles à tout le monde. Mais en même temps, c'est efficace, mais c'est pas grave. Bref, on va parler de cet épisode 4 de Solo Leveling avec du bon et un peu de moins bon quand même, oui. Alors, dans cet épisode, on suit de nouveau Sun Jinwoo qui explore son premier donjon en solo, hein, donc il ignore à peu près le niveau du donjon et ça n'a pas vraiment d'importance. Et donc, on suit la suite de la dernière fois, hein, quand il commence à péter des gobelins, il fait « Oh, finalement j'arrive à me battre !» Là, il pète des licans, au début il galère, puis après il commence à savoir s'en servir, il arrive à choper une épée, il arrive à se défendre, c'est plutôt pas mal. Après ça reste assez plan-plan dans le sens où le problème du côté, du côté solo leveling, stricto sensu c'est ça qui se passe, le côté je farm de l'XP, je farm des monstres, je découvre des inventaires, un truc comme ça, bon, solo leveling ça n'a pas été le premier à le faire, il me semble, mais ça a été un des premiers à populariser le truc à ce point-là. Il me semble qu'il y avait un autre manga qui faisait ça, qui s'appelait Goblin quelque chose. C'était pas Goblin Slayer, c'était Goblin autre chose. C'était un mec qui mourait, il se réincarnait en gobelin, et puis il se mettait à farmer pour devenir un gobelin méga balèze, et il devenait Goblin King ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelait ce truc-là, c'était plutôt pas mal. Mais on tombe un peu dans le classique. C'est-à-dire que le début de saison, avec le problème avec le dieu et tout, j'ai bugué. Il devait survivre à des épreuves, des énigmes, comprendre comment ça allait marcher, sacrifier un tel. C'était super original pour le coup, et là on retombe assez rapidement dans un peu du classique. Du classico-classique, du héros solitaire avec la gueule de Kirito, parce qu'il a clairement la gueule de Kirito dans Sword Art Online, il a la gueule du héros de ce genre d'histoire de base. Et le gars, il est en train de farmer, il découvre. Le problème, c'est que des isekai, c'est pas un isekai, je sais bien que c'est pas un isekai, mais les 3/4 des isekai qui sortent, ça se base sur ce modèle-là, donc ça nous fait pas frétiller plus que ça. C'est un peu relou. Le délire, je vais prendre de l'XP tout seul, et puis voilà. Ça, c'est un petit peu relou, c'est un petit peu déjà vu, c'est un petit peu redondant. Ça m'a un petit peu ennuyé, et je pense que ça risque d'être le côté un petit peu relou de cet animé, parce que là il s'attarde vraiment. Bon, après là c'est normal, c'est l'épisode où il découvre qu'il peut vraiment gagner de l'XP, qu'il peut sortir de sa condition de faible, donc c'est normal qu'on mette un peu l'accent sur comment le système fonctionne. On va voir comment ce sera traité par la suite. Oui. En revanche, là où j'ai trouvé ça plutôt pas mal et plutôt assez bien fait, c'est que ça ajoute des trucs qui me semblent, encore une fois, j'ai pas pris la peine de relire le début du webtoon pour pas me rétro-spoiler, ça ne veut rien dire, je viens d'inventer ce truc-là, parce que j'ai déjà lu l'histoire, mais je me souviens pas tout en détail. Il me semble que l'animé cette adaptation a l'air de s'efforcer de gommer un truc qui m'avait dérangé, que je trouvais dommage, qui était assez absent dans le webtoon d'origine, c'est le côté développement de personnage, on va dire. Développement de personnage, qui certes ici est très classique, mais fonctionne. Là, on a le Jinwoo qui, tout au long de sa baston contre les trucs, il est pas juste en train d'analyser purement « Oh, je gagne des XP, vas-y, si je fais ça, je vais ramasser cet objet, je vais le vendre, je vais gagner des golds, je vais pouvoir m'acheter une autre arme plus puissante pour avancer. » Parce que dans le webtoon, dans le souvenir que j'en ai, même au début, c'est ça. C'est vraiment ça, c'est le gars, vas-y, il fait un let's play en fait. C'est ça, il fait un let's play, t'expliques tout ce qu'il fait, c'est tout. Il n'y a pas le côté introspection, le côté dépassement de soi, il n'est pas vraiment là. En tout cas, il n'est pas aussi appuyé. Or, que dans l'adaptation animée, c'est très très appuyé. Genre, il me semble, encore une fois, ceux qui connaissent bien le webtoon pourront me le dire, je parle pas du novel, hein, parce qu'à la base c'est un novel, mais je parle vraiment du webtoon, il me semble que le coup de sa mère malade, on le voit bien plus tard, normalement, si je dis pas de bêtises.
Là, on voit vraiment qu'il est motivé. Je dis, non, vas-y, il faut que je me batte, il faut que je soigne ma mère, il faut que je prenne soin de ma sœur, et j'en ai marre d'être un faible, tout le monde m'a considéré comme un faible. Non, je vais pas reculer, je vais pas quitter ce donjon, même si j'ai la pire de téléportation pour me barrer, je vais aller au bout, j'en ai rien à foutre, je veux devenir plus fort. Là, tu sens que le gars, il a une vraie motivation. Je dis pas qu'il l'avait pas dans le webtoon, mais dans le souvenir que j'en ai, c'était pas aussi appuyé, c'était vraiment secondaire. Là, c'est dans le webtoon de base, pour moi, c'était juste, vas-y, il gagne en flow, c'est tout. Tu vois, il y avait pas le côté... je prends ma revanche sur la vie, c'était juste, vas-y, je pète la classe, je gagne en puissance, et puis c'est trop cool, juste la quête de puissance en elle-même suffit. Là, non, tu sens qu'il est drivé par quelque chose qui le dépasse un petit peu. Alors, il y a le côté Lego, évidemment, il y a le côté, vas-y, vous allez tous sous-estimer, je vais vous montrer c'est qui le boss maintenant, ça c'est cool, mais il y a le côté, je fais aussi ça pour les autres, qui est plutôt cool. En devenant plus fort, je vais pouvoir régler tous mes problèmes. Je vais prendre ma revanche sur le monde, le système qui m'a méprisé, mais je vais aussi pouvoir régler mes problèmes, le problème de ma famille et tout ça. Donc ça j'ai trouvé ça intéressant et ça marche. Il y a le côté esprit shonen qui fonctionne hein, quand il combat contre le boss final et qu'on voit qu'il est en orange. Tu dis oh là il a pris du level et le combat est franchement stylé. L'animation était stylée, la mise en scène était stylée, la musique était stylée. J'ai eu mon petit moment shonen, j'ai eu mon moment Neke de Suez, j'ai eu mon petit frisson. Je fais oh là oh oui. Ça a fonctionné, j'ai trouvé ça kiffant, puis après il sort derrière, il y a un espèce de gros golem qui est en train d'éclater des rangs D, des rangs E, il voit l'autre rang B, là je sais plus comment ça s'appelle, qui est complètement traumatisé, qui sert plus à rien, lui il arrive, il fait bon attends je vais leur filer un petit coup de main, je jette mon épée cassée, il one-shot le truc, tu fais oh, et l'autre il se barre, il fait bon, tranquille, il se rend même pas compte qu'il est devenu méga balèze, mais bon tu vois quand même après que tu vois quand il monte tu vois son avant-bras qui est bien musclé sa mère, tu fais ouh là attention là ça rigole plus là. Donc ouais, il y a quand même une montée en puissance qui est plutôt cool, il y a un côté grisant, malgré tout qui fonctionne bien, le côté esprit shonen qui fonctionne plutôt bien, mais encore une fois, et là encore c'est un goût personnel, c'est le côté farming, alors c'est le principe de l'histoire, hein. Je sais très bien que c'est con ce que je suis en train de te dire, c'est le principe de voir un mec, c'est le titre, solo leveling, le mec qui grimpe de level tout seul. Mais je trouve ça aujourd'hui... Alors c'est pas de la faute de Solo Leveling, parce que c'était un des premiers, entre guillemets, à le faire. C'est certainement le truc qui a apporté ça, d'ailleurs. Ce que je trouve dommage, c'est que ça arrive un peu tard, et qu'en fait, le truc, au moment où il est sorti, était un peu novateur, était un peu original, et maintenant il fait un peu daté. Parce qu'il y a de ça partout, je suis sûr que cette saison, il y a au moins 4-5 animés isekai où c'est ça. Je sais très bien que Solo Leveling c'est pas un isekai, mais sur le principe de power fantasy, de vas-y, je level up dans un autre monde, on est dans le même délire, même si c'est pas un autre monde, t'as très bien compris, mais c'est le même principe. Bah, rien que tu prends Shangri-La Frontière, qui pour le coup est un truc sur le jeu vidéo que je trouve très cool, bah c'est le même principe aussi, tu vois. Donc je sais pas. On va voir si on va pas se lasser. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup de commentaires disent. Parce que beaucoup de commentaires de gens qui commentent ne connaissaient pas Solo Leveling, avaient entendu parler, connaissaient un peu de réputation, et attendaient l'adaptation animée pour le découvrir, et finalement ils sont un peu déçus, genre bah attends, on a déjà vu ça 20 fois. Bah oui, vous avez déjà vu ça 20 fois, mais c'est Solo Leveling qui a un peu lancé le délire, en fait, d'une certaine manière. Donc ça arrive maintenant, et du coup on est là... Pourtant au début t'as l'originalité, et puis là après on est un peu plus dans le... Voilà, donc ça va être du bandage de flow, ça va être très très stylé, mais j'espère qu'ils vont quand même continuer à essayer d'y injecter un peu plus de fond, que c'est ce qui manque cruellement selon moi au webtoon. Voilà. En plus apparemment moi j'avais vu genre les 100 premiers chapitres, épisodes du coup, et apparemment on m'a confirmé que par la suite, ouais c'est pas très ouf à ce niveau-là non plus dans le webtoon. En revanche apparemment le novel est incroyable, mais j'ai la flemme de lire le novel, voilà, je te le dis tout de suite, j'ai la flemme, mais bon on verra bien. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode, qui était, ma foi, fort sympathique. Oui, mais avant de se quitter, le petit instant auto-promo que je mets à la fin. Je rappelle que Arena Tome 4 est sorti en librairie. Voilà, il est évidemment disponible sur Amazon, Fnac, Cultura, mais il est disponible aussi en librairie. Je vous invite à le commander en librairie. Et si vous le lisez en e-book, il est aussi disponible sur Isneo, la plateforme Isneo, dont normalement j'ai mis le lien dans la description. Voilà. Également, d'ailleurs, le tome 4 est un banger. Voilà, sachez-le, montez dans le train de la hype, c'est incroyable, voilà. Bref, sur ce, je vous laisse là-dessus, je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos, et d'autres reviews de Solo Leveling, et d'autres animés, bien sûr. Oui, que la passion vous guide.